Bonjour Internet. Voilà, c'est le retour tant attendu. Non, je rigole, personne m'écoute, personne me suit, donc c'est pas grave. Je suis un débutant, mais j'ai des choses à vous dire aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que je change le nom de ma chaîne. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant parce que justement, j'ai pas préparé le sujet pour vous l'amener. Donc voilà, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'avais envie de changer de nom et de logo, je l'ai fait. Maintenant, ça veut dire qu'on va pouvoir passer à la suite, hein, parce que là, c'est pas très important finalement. Donc, j'ai envie de vous parler d'un concept que j'ai découvert dans un livre, hein. Donc là, je ne suis pas là pour vous résumer un livre, je suis là pour parler d'un concept que j'ai vu dans un livre. Et ce livre, c'est 100 fiches sur l'entrepreneuriat. Donc c'est un livre qui est sorti en 2010 et qui se propose comment dire, de découper un petit peu tout ce qui est trait à l'entrepreneuriat en fiches conseils pour avoir une meilleure vue des choses qu'il faut un petit peu savoir et comprendre. Donc je trouvais que j'étais vraiment surpris parce qu'en fait j'attendais rien de ce livre-là, hein, pour tout vous dire, parce que je l'ai acheté chez Nose. Donc Nose, c'est une enseigne qui revend des affaires en déstockage. Donc par vagues successives, vous allez avoir différents produits et jamais les mêmes. Donc là, je me suis pointé dans ce magasin en me disant tiens, il y a des livres. Donc j'ai regardé un peu, j'ai acheté pas mal de livres parce que là, ce livre-là, je l'ai acheté 1,99 €. Donc comme vous le voyez, alors qu'en fait, où est son prix, son vrai prix, j'aimerais bien le savoir. Bon, est-ce que le vrai prix est écrit? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, c'est comment dire, c'est moins cher, quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit un livre qui n'est pas très cher comme celui-là, ça va plus pour dire ouais, j'ai acheté encore un truc qui va prendre la poussière. Et puis je m'attendais pas du tout merde, putain, la batterie, voilà. Donc je m'attendais pas du tout à quelque chose de bien. Et finalement, il est vraiment bien ce bouquin. Il est vraiment bien foutu, clair et bien découpé. C'est que découper la connaissance, c'est quand même important pour la partager. Donc un livre qui est déjà bien découpé au niveau de son contenu, bah, ça fait déjà 90% du job, quoi. Et donc la fiche 24 parle d'un concept très intéressant qui sont les connaissances et les compétences pour une entreprise, pour un entrepreneur. Et donc en fait, il explique un truc que j'avais jamais vraiment fait attention, c'est qu'effectivement, dans la vie, d'un côté, il y a les connaissances, et d'un autre côté, il y a les compétences. Et donc, les connaissances, c'est bien de les avoir, mais il faut savoir les transformer en compétences. Et c'est tout l'enjeu, je pense, de toute personne qui a envie, dans la vie, d'être productif. Je ne dis pas que gagner de l'argent, c'est la meilleure chose à faire, mais pour ceux qui ont envie de gagner de l'argent, je pense que la première chose qu'ils doivent faire dans la vie, c'est transformer ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, en compétences. Parce que dans l'entreprise, il y a les compétences opérationnelles, donc le savoir, le savoir-faire, les compétences contextuelles, savoir pourquoi et comment, et elles sont assez subjectives, celles-là. Les compétences interactionnelles, donc savoir agir, vouloir agir, pouvoir agir, ce sont des compétences d'action dans un contexte social. Il y a les compétences organisationnelles, apprendre, coordonner et intégrer collectivement. Elles sont propres à une organisation dans un contexte donné. La compétence organisationnelle dépasse largement la somme des différentes compétences individuelles. Donc voilà, et donc avant d'arriver à toutes ces compétences-là, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on passe par une étape de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? On peut dire qu'il y a 3 points là-dessus. Il y a la connaissance explicite, la connaissance implicite, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer, mais avec un peu d'aide, on y arrive. Et la connaissance tacite, alors celle-là, je la connaissais moins. La connaissance tacite, c'est ce que l'on est ce que on en sait beaucoup plus que ce qu'on en est capable d'exprimer. Voilà ce que c'est que le tacite. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être dévoilé à l'oral de manière abrupte. C'est quelque chose qui est inclus en nous. Et c'est vrai que c'est ce genre de connaissances que dans un entretien d'embauche, par exemple, on a du mal à faire ressortir. Parce que c'est vraiment la substance de votre personnalité, quoi, presque, j'ai envie de dire. Et qui s'est forgé au-delà de son expérience. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant comme concept.
Et voilà pourquoi je voulais vous le faire partager. Donc je pense que plus tard, je referai des revues de certaines fiches de ce livre, parce que, bon, voilà, quoi, ce livre-là découpe les choses comme il le faut, et c'est bien d'avoir ça sous la main pour avancer et refaire des recherches. Donc je vais finir cette vidéo par une citation de Montaigne. Mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Ciao!